129 francs. Tu veux l'acheter pour qui? C'est pour ma maman pour Noël parce que j'aime bien les frites. C'est bien. Ça te fait pas trop cher, 120 francs pour la friteuse? Bah si, un peu, j'ai gardé simplement 10 francs pour moi. Et faut pas le dire à mon père parce que sans ça il me gronde quand je fais des cadeaux trop chers. Et tu aimes bien faire des cadeaux? Ah oui. Vous êtes aujourd'hui invité au Palais de l'Élysée parce que on m'a dit que vous étiez sage, que vous étiez de bons petits-enfants et de bons petits élèves. Est-ce tout à fait sûr? Il n'y en a aucun de diable? Eh bien, c'est dommage. J'espère que le spectacle vous a bien amusé, que vous en garderez un bon souvenir. Et maintenant, on va vous distribuer quelques jouets et puis un goûter. Et il faudra que vous vous rappeliez plus tard que vous avez été un jour à l'Élysée, que vous y êtes bien amusé et que on n'y est pas plus sévère qu'ailleurs. Malheureusement, il y a des enfants qui passeront leur Noël à l'hôpital. Et ce sont ceux-là que Mireille Mathieu a choisi de combler de cadeaux en compagnie de Jean Bardin. C'est donc un hôpital des enfants malades décoré de guirlandes multicolores que Mireille a visité avec le professeur Pellerin, entrant dans toutes les chambres pour remettre à chacun un cadeau agrémenté d'une photo dédicacée. C'est un Père Noël pas comme les autres qu'ont pu voir ces gosses qui ont pour seule tendresse celle des infirmières dévouées qui sans relâche s'occupent d'eux. Pour ces enfants, Noël 1970 aura le visage de Mireille Mathieu. Je voudrais savoir quel est en gros le budget moyen que vous mettez pour vos enfants pour l'achat des jouets. Environ 40 000 francs pour mon fils. Il faut compter à peu près 350 francs, approximativement. Pour tous les enfants? Ah non, uniquement pour mes deux enfants. Pour mes deux enfants. C'est toujours trop cher les jouets, mais enfin, il y a des jouets pour des riches et des jouets pour les moins riches. Seulement, on est toujours attiré par les plus beaux jouets, quoi. Bien sûr, on recherche toujours le plus beau jouet, mais le plus beau pour l'enfant n'est pas forcément le plus cher. Cela va de 10 francs à 1000 francs, et même plus, avec la voiture à moteur, 4500 francs. Mais en fait, le prix moyen d'un jouet est compris entre 35 et 60 francs. Le chiffre d'affaires d'un magasin comme celui-ci est de l'ordre du milliard d'anciens francs. Il s'étale sur les mois de novembre et décembre, disons du 15 novembre à Noël. Est-ce que Noël signifie toujours jouet, c'est-à-dire jouet traditionnel? Oui, sûrement, avec toutefois une nette évolution vers le jouet utile, le cadeau utile et aussi les cadeaux qui sont en somme les prémices au sport d'hiver parce qu'on part de plus en plus à la neige. Quels sont les jouets les plus vendus? Les jouets les plus vendus actuellement, car il y a même une évolution, pour les filles c'est toujours la poupée et les vêtements de poupée. Pour les garçons, le jouet éducatif, le jouet scientifique et les jeux de construction. Mais si les jouets faisant appel à l'intelligence des enfants prennent le dessus, le train électrique ne perd pas ses droits et les jouets mécaniques non plus, le tout étant de savoir lequel fera le plus de plaisir. Le sapin de Noël serait à l'origine une coutume protestante. C'est la princesse palatine Charlotte qui aurait fait une première tentative pour introduire le sapin de Noël en France à la cour de Louis XIV, mais cette première tentative aurait été un échec. Le sapin n'apparaîtra en France qu'au début du 19e siècle et comme le symbole du romantisme. Les sapins blancs ont toujours été plus chers que les verts. Seulement ça tient mieux. Combien? Parce qu'avec la chaleur, les épines arrivent à tomber, surtout cette année, parce qu'il a fait très sec et il n'y a pas eu de neige. Mais là, le sapin blanc, en principe, ne bouge pas. Et les fleurs? Ah, les fleurs, toujours. Toujours les fleurs font plaisir pour un appartement. Selon les azalées qui ont la priorité? Toujours l'azalée à Noël et au premier de l'an.
augmenté par rapport à l'année dernière? Non, je les vends exactement le même prix que l'année dernière, d'autant plus que je les fais toujours la même qualité, c'est-à-dire de la dinde fermière tous les ans à Noël. J'ai toujours la même clientèle qui vient et j'en vends toujours autant. Les huîtres pour Noël, oui, c'est toujours à peu près bien vendu. Est-ce qu'elles ont augmenté par rapport à l'année dernière? Non, non, c'est à peu près le même prix. C'est-à-dire? Vous avez de l'huître déjà à partir de 4,40, la belle petite portugaise. On en a même à partir de 3,50 à partir de demain. Et puis alors en clair, vous avez à 4,40, 6 francs, 5,50. Enfin, ça n'a pas changé, par exemple. Non, mais par rapport à l'année dernière, ça n'a pas changé, non. Comment tu t'appelles? Catherine Denis. Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël? Une poupée qui marche. Une poupée qui marche et puis quoi encore? Un berceau. Un berceau? Et puis c'est tout? Qui c'est alors le Père Noël? Oh ben nous, dans notre cité, c'est le concierge. On le reconnaît bien. Vous connaissez bien? Oh bon, et on le reconnaît au visage. Paris, en ce moment, justifie plus que jamais son appellation de ville-lumière. Ses différents quartiers sont diversement illuminés, comme tous les villages et toutes les villes de France. Cher Père Noël, j'espère que vous allez vous presser à arriver avec vos rennes. N'oubliez pas d'apporter les jouets de tous. Faites attention en rentrant par la cheminée de ne pas vous cogner contre les tuyaux du chauffage central. Et je voudrais un nounours et un ballon. Bien. Alors, le magasin? Père Noël des Lettres de Brest. Bien. Alors, pour Jean-Louis, un nounours et un ballon. Cher Père Noël, bonjour. Un vélo pliant avec une béquille et pour ma sœur un pantalon de 16 ans en velours rouge. T'as commandé noté. D'accord. Au revoir, mon petit. Oui. Bien, alors celui-là. Bonjour, Père Noël. Je te commande une petite moto de police. Une moto de police. Voyons ça. Voici, Père Noël, les lettres des enfants de l'île. Alors, magasin, est-ce qu'il reste encore des motos de police? Plus de motos de police? Des camions? Bon, bien alors notez un camion pour Paul. D'accord. Père Noël, je ne fais plus pipi au lit. Je voudrais des sacoches, un lit de poupée. Je te fais beaucoup de grosses bises, Valérie. Nous avons été très sages toute l'année. Bon, alors on va lui commander 2 voitures. Là. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'apportiez un habit d'infirmière et un habit de reine. Je suis vieux et je ne pourrai peut-être pas emporter tout ce que vous m'avez demandé. Mais de toute façon, sois sage et travaille bien. Je t'embrasse très, très fort. Le Père Noël. Cher Père Noël, je sais que tu es dans les nuages.
Je te commande un vélo. Une panoplie de rois et une panoplie de princes. Christophe le baigneur qui pleure et quand on lui donne le biberon, il se calme. Voici les enfants de la Savoie, par exemple. Une boîte de magie, une voiture téléguidée. Ah, les enfants de Bretagne, mais mes chers petits enfants, si vous croyez que je vais avoir le temps de répondre à tout le monde, ça fait des milliers et des milliers de lettres. Laquelle, madame? Oh ben c'est la 25-50 là. C'est la 25-50? Oui. Parce qu'en plus vous allez m'en mettre une petite au café. La bûche de Noël est une tradition qui remonte très loin, qui a récemment été créée par les Celtes. Et je pense reprise ensuite par le christianisme pour le mettre plus au bout du jour. Mais la bûche de Noël, on ne retrouve que difficilement l'époque de sa création. Mais c'est une rétrospective, si vous voulez, de la bûche qui était brûlée dans les énormes cheminées au temps des Gaulois et on attribuait aux bûches et à la façon dont on pouvait ensuite se servir des cendres des tas de propriétés. Par exemple, on distribuait les cendres de la bûche de Noël, brûlées les soirs de Noël, des bûches énormes de chêne sur les champs pour, à la chandeleur, permettre d'avoir ensuite une belle récolte. On disait aussi que les cendres avaient des pouvoirs de fécondité extraordinaires et les jeunes femmes qui n'avaient pas d'enfants gardaient précieusement dans leurs armoires une petite boîte avec des cendres, mais brûlées de la nuit de Noël. Il y avait vraiment, et c'est toute une cérémonie, le papa, le chef de famille, si vous voulez, devait tisonner ces énormes bûches et faire un mouvement d'étincelles extraordinaire. Plus il y avait d'étincelles, plus il y a de bonheur et de joie dans la famille. Oui. Ensuite, je pense que à un certain moment, lorsque la tradition s'est perdue, que dans les villes, n'ayant plus de possibilité d'avoir de cheminées suffisamment importantes, on a transposé à ce moment-là, et pour conserver cette tradition, à ce moment-là, on a créé, vraisemblablement les pâtissiers, les ancêtres, ont créé la bûche de Noël. Mais elle était au départ sous forme de sabots, on la retrouve dans les provinces françaises sous forme de sabots et non pas sous forme de bûche. Et nous sommes partis vers des formules très adaptées et des formules maintenant de bûches très légères, très faciles à digérer après un bon repas de Noël. En 1936, quand j'ai commencé mon métier à 13 ans, et à ce moment-là, c'était vraiment une génoise, à peine ponchée, c'était très sec, et d'un parfum qui approchait le café. Et maintenant, c'était une réussite formidable. Alors, bavaroise à l'orange, bavaroise au citron, bavaroise vanillée avec légèrement de kirsch, si bien que les enfants, et après un bon repas, ça passe tout seul. Et par exemple, la bavaroise vanille, que j'ai appelée Casino, avec un coulis de framboise, c'est extraordinaire. Les gens, en principe, achètent une toute petite ligne, qu'on appelle ligne de débit chez nous, c'est-à-dire des petites sommes. Ou alors, à l'opposé, si vous voulez, nous vendons de très très belles pièces, si vous voulez, beaucoup plus que l'année passée. Et pourquoi cela, alors, les très belles pièces? Parce que je pense que la clientèle fait un placement en achetant des articles qui sont plutôt sujets à antiquité. On a l'impression que Noël ne se présente pas de la même façon que les autres années. Vous pensez que le chiffre sera moins important sur le plan des affaires? Un peu moins important, oui. Moi, je fais toujours très attention. Et en matière d'alimentation? Oh, c'est pareil. Je crois qu'il vaut mieux prendre un article tout de même un petit peu cher, mais de bonne qualité, que des tas de petites saletés. Parce que les articles sont vraiment de qualité médiocre. De plus en plus médiocre. 74, une mauvaise année, peut-être. En attendant, dans les boutiques et les grands magasins, les ventes ont nettement progressé depuis le 15 décembre par rapport aux 6 derniers mois. À cela, deux raisons. Décembre, c'est traditionnellement le mois des primes, du 13e mois de salaire, un afflux d'argent liquide supplémentaire que chacun dépense en cadeaux, vêtements, victuailles, équipements pour la voiture ou la maison. Cette année, ce n'est là qu'une première tendance. Loin de faire les économies, les Français ont, semble-t-il, plus que les autres années, le goût de bien vivre. Ils achètent plus de foie gras, de chocolat, de marrons glacés, de boîtes de caviar et de saumon fumé, et il leur reste encore quelques jours pour leurs achats de Noël. C'est peut-être un miracle, mais Noël ne semble pas être atteint par la morosité conjoncturelle. Les marchands de cadeaux en tout genre font toujours autant d'affaires. Pourtant, leurs produits ont suivi la courbe générale des prix. Un exemple frappant, les sapins de Noël qui ont pris allègrement entre 30 et 40%. Les principaux intéressés, les enfants, eux, sont au-dessus de toutes ces contingences. Ils passent devant les étalages et les vitrines avec des yeux ébahis et se demandent pourquoi Noël ne se fête qu'une fois tous les ans. Le scepticisme général à notre époque n'a pas non plus réussi à entamer une conviction profonde des tout-petits.
le Père Noël existe. Et en cela, ils ont tout à fait raison. C'est vrai, le Père Noël existe et nous l'avons rencontré. Père Noël, vous allez connaître de rudes journées maintenant. En principe, oui, régulièrement. Tous les ans, c'est pareil. Vous travaillez beaucoup? Ah, c'est bien, oui, ça va. C'est dur, la vie de Père Noël, ça a des impératifs spéciaux? Ah non, justement, c'est un très bon côté. On est toujours avec les enfants, vous voyez. Oui, il doit faire chaud dans cette tenue, non? Oui, c'est quoi. Il fait froid aussi parfois? On supporte. Et quand vous remettez votre tenue dans l'armoire, ça vous rend pas un peu triste? Oui, un peu triste de me retrouver sans être Père Noël, quoi. Hein. Oui. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir toujours les petits-enfants autour, ça. Hein. Et le Père Noël, quand il n'est pas Père Noël, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, autre chose que le Père Noël, et ça c'est dur. Autre chose, mais moi c'est pas Père Noël, hein. C'est toujours quelqu'un pour les gosses, quoi. Hein. Il y en a beaucoup des Pères Noël à Strasbourg? En principe, un Père Noël, il n'y en a qu'un. Je sais pas, vous en avez connu beaucoup? On en voit parfois devant les magasins, des Pères Noël. Oui, mais ça c'est des faux. Ils se dédoublent, c'est vous le vrai, le seul? Ah oui, ça c'est moi le vrai. Ah oui. d'accord, oui, à quoi on peut vous reconnaître? À quoi vous pouvez me reconnaître? Oui. Il doit bien y avoir un signe. Oui, un signe particulier, oui, exactement. L'âge et puis la voix. Il paraîtrait d'ailleurs qu'une enquête est en cours pour démasquer les imitateurs du vrai Père Noël. En attendant, celui-ci se prépare à passer quelques heures très laborieuses, car la nuit de Noël, il est le seul à travailler. Vous avez fait la liste des petits-enfants à visiter? J'en ai déjà pas mal dans ma poche. Vous allez avoir une sacrée rue de nuit, là, le 24 décembre. Voilà, alors ça va donner double. Hein. Vous allez prendre du repos après? Ah oui, bien sûr. Alors, en attendant, je voudrais voir Claude François. Est-ce que Claude François est là? Bonjour. Il a un superbe costume. Il a un costume présidentiel. Est-ce que vous trouvez que Claude François chante bien? Bon, c'est votre avis. Moi, je trouve d'abord qu'il danse très bien. Il a un rythme formidable et Claudette aussi. Je crois aussi qu'il chante bien, mais tout à l'heure il y avait l'orchestre qui l'aidait, il y avait les chanteuses qui l'aidaient, il ne chantait pas tout seul. Alors je pense que pour voir comment il chante, je vais lui apprendre une chanson. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument, oui. Merci beaucoup. Madame, vous savez où sont les arbres? C'est des arbres en plastique. C'est au fond du magasin. C'est pourquoi faire? C'est pour ma maman, pour la fête de Noël. C'est un cadeau pour qui, la crèche? Pour mon papa et ma maman. Et pourquoi? Parce que il y en avait pas chez nous. Alors t'as voulu leur en acheter une? Oui. Ça ira, ça sera pas trop cher pour toi? J'en sais rien. Combien ça coûte la friteuse? La friteuse, ça coûte 129 francs. Tu veux l'acheter pour qui? C'est pour ma maman pour Noël parce que j'aime bien les frites. C'est bien. Ça te fait pas trop cher, 120 francs pour la friteuse? Bah si, un peu. J'ai gardé simplement 10 francs pour moi. Et faut pas le dire à mon père parce que sans ça, il me gronde quand je fais des cadeaux trop chers. Et tu aimes bien faire des cadeaux? Ah oui. Celui-là, il est pas mal. Hein? Ah ouais, il est pas mal. Il est bien. Hein? Ah ouais, tu vas pouvoir écrire beaucoup de choses à maman. Hein? Ouais. J'écris des poèmes pour ma maman pour Noël. J'écris un peu ce qui est vrai. Il y a des choses que j'ose pas lui dire, alors j'écris sur mon cahier. Qu'est-ce que tu fais? On parle des cadeaux de Noël. Tu préfères acheter les cadeaux ou les fabriquer? Bah, ça dépend. Si j'avais pas d'argent, je préfère les fabriquer. Et si j'ai de l'argent, je préfère en acheter. Par exemple, si j'ai de l'argent, ils vont voir que je vais pas en dépenser en bonbons ou en jouets. Damien, toi, tu préfères donner des cadeaux ou en recevoir? Les deux en échange.
C'est plus facile de faire un cadeau pour les pères ou pour les mères? Pour les pères, c'est plus facile pour les pères parce que les pères ils travaillent plus, on les voit presque jamais. Tandis que quand on cache un cadeau dans le placard, les mères elles regardent et puis elles peuvent voir. Les mères elles fouillent. Allez, vite, vite, vite! Cher Papa Noël, je m'appelle Christine, j'ai 4 ans, j'essaie d'être gentille. Voici ce que je voudrais pour Noël. C'est simple, tout est indiqué, même le prix. 100 000 lettres sont déjà parvenues au centre des postes de Libourne, certaines même en provenance de l'étranger. Beaucoup d'envois collectifs aussi, des dessins extraordinaires réalisés en classe. En particulier ce qui nous parvient, avec même à l'intérieur un cadeau pour le Père Noël. L'idée est certainement venue des enfants, puisqu'ils nous expédient des friandises et avec le souvenir et la description de l'enfant qui nous l'a envoyé. Il y a la publicité qui a pris droit de cité évidemment chez les enfants aussi. Et il est une habitude qui se perpétue, qui consiste à découper le catalogue et à le coller directement sur la demande au Père Noël, ce qui évite bien sûr à celui-ci bien des hésitations. Au hit parade des jouets, la poupée, talonnée de près par tous les jeux vantés par la télévision. Mais triste influence aussi de l'actualité, Eric, 9 ans, je voudrais une rampe de lancement de missiles. Alors tous les enfants qui ont écrit au Père Noël recevront d'ici quelques jours cette enveloppe, accompagnée bien évidemment de cette très jolie carte sur laquelle il y aura quelques mots personnels du Père Noël. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de Père Noël? Vous me posez là une question embarrassante parce que je suis tenu au secret professionnel, chère mademoiselle, et je suis dans mes petits souliers pour vous répondre. Toutefois, pour faire plaisir à FR3 et à vous-même, bien sûr, je dirais que mon grand-père, qui a créé la dynastie, qui a exercé il y a bien longtemps, était seul pour toute la Terre et même pouvait prendre quelques missions dans les étoiles. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier une cheminée? Oh, ça peut arriver, mais non, en réalité non, ça n'arrive pas, on y pense toujours à temps. Ce qui se passe parfois, c'est que sur la liste qui nous a été remise, c'est un nom et une maison qui aura été oubliée. Et là, évidemment, c'est à nous d'avoir suffisamment d'esprit d'initiative pour essayer de nous en tirer. Faisons un métier impossible, un métier triste. Et je vais vous en donner la preuve avec 2 lettres que je vous ai apportées. C'est une petite fille qui écrit la première. C'est moi qui m'occupe de mes 3 petits frères. Car ma maman est souvent malade, je ne voudrais plus qu'on joue dans la rue. Je voudrais une prairie, un ruisseau, un bois, des oiseaux, des fleurs et de la grande lumière. Tu dois pouvoir faire ça, Père Noël, je t'embrasse bien fort. Et puis cette-ci encore. Tu vois, cher Père Noël, je ne veux rien pour moi, mais j'ai vu sur un journal un petit chien qui sert à des expériences. Je voudrais qu'on ne lui fasse plus jamais de mal, qu'on lui donne plein de gâteaux. Merci, cher Père Noël, je t'aime. Voilà. Et malheureusement, évidemment, devant des cas de ce genre, devant l'injustice, devant la cruauté, nous ne pouvons rien. Nous triomphons des tempêtes, de la neige, nous n'avons peur de rien, mais ça, nous ne pouvons rien sur le cœur des hommes. Ah, n'enviez pas le Père Noël.